Comment est-ce qu'on gère vraiment un Scrum Master qui a la certification type PSM, mais qui n'a de Scrum Master que le nom et qui va forcer l'équipe à appliquer du faux Scrum? C'est la question que nous pose Alexandre sur le forum de Scrum Life. Alexandre se demande justement, quand on a une personne qui est Scrum Master, ou en tout cas c'est ce qu'elle dit, eh bien on va se rendre compte que ça peut poser plein de problèmes. Le résultat est souvent pire qu'avant. Donc dans cette vidéo, on va voir justement qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrange. On va se demander, est-ce qu'il faut même parler de Scrum? Est-ce qu'il faut lyncher la personne? Est-ce que d'ailleurs cette personne est un ennemi? Est-ce que c'est Scrum qui n'est pas tout simplement nul et dangereux? En fait, est-ce que c'est vraiment important? Toutes ces questions, et ce dont on va parler dans cette vidéo, eh bien Jean-Pierre et moi, nous l'avons vécu, et plus d'une fois. Arrivé chez un client, et là on a la personne qui nous dit bon écoute, là Constantin, je viens de passer ma PSM, ce qui veut dire quand même Professional Scrum Master, alors Scrum, c'est pas du tout ce que tu dis, Vous êtes sur Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone sur l'état d'esprit agile. Je profite de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue sur la chaîne à toutes celles et tous ceux qui viennent de s'abonner. Et vous aussi, rejoignez la communauté pour, par exemple, nous poser vos questions. Pour remettre la question d'Alexandre dans son contexte, on a donc un Scrum Master qui est là et qui pousse des pratiques dont on peut débattre si c'est effectivement Scrum. On a des pratiques d'apparence, les questions du daily, mais bon, on a un backlog, maintenant ce backlog il est infini. On estime évidemment, chacun doit travailler dans son coin. On a une dynamique vraiment de bonne vieille DSI à l'ancienne, de client-fournisseur, alors même qu'on est en interne dans la même société. Et puis l'argument massu, c'est ce que tout le monde fait, donc on fait comme tout le monde. Alors première subtilité qui est très importante dans cette question, c'est que la personne qui pose cette question n'est pas le Scrum Master. Ça peut être un des développeurs de l'équipe qui soit lui-même développeur logiciel ou testeur ou designer, etc. Ou pourquoi pas le product owner. Donc là, il y a une sorte de jugement de valeur. Si on caricature un peu, excusez-moi les mots, notre Scrum Master, il est mauvais à l'aide. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que il y a vraiment un problème ou quoi? Est-ce qu'on l'a imaginé? Comment on sait que ce qu'on fait, c'est du faux Scrum, c'est n'importe quoi? Et pour ça, il faut d'abord juger Scrum. Et là, sur quoi on juge Scrum? Vous le sentez, en fait, ça marche pas mieux, tout simplement. Oui, puis ça fait longtemps que vous essayez, C'est pas genre juste, là, ça a changé, c'est dur. C'est non, vraiment, ça fait longtemps qu'on travaille comme ça et ça le fait pas. Alors très clairement, il y a tout un mouvement autour de ça, qui regarde de travers Scrum ou l'agilité, en nous disant que c'est un peu n'importe quoi. Je vais vous illustrer tout ça par deux exemples. Un premier exemple, il y a un certain nombre de personnes dans la communauté qui reprochent vraiment au Scrum Master de vouloir mettre toujours du fun dans tout ce qu'on fait, on doit toujours s'amuser. Je cite Michael Azerrad, le Scrum Master, selon lui, c'est le clown de service. Voilà, la gamification à outrance, encore une fois, quoi qu'on fasse, on doit s'amuser et l'important, c'est de s'amuser et pas vraiment de délivrer des choses. Ou alors on a tout le contraire. On a l'équipe qui doit délivrer à tout prix le maximum de tickets, ou la variante, elle doit livrer tout ce à quoi elle s'est engagée. Ouais, engagée sous la pression, on lui dit vas-y, mets ça en plus, mets ça en plus, mets ça en plus. Et ça aussi, il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de personnes, notamment des personnes assez influentes dans la communauté des développeurs en particulier, qui a vraiment dénoncé un mode de fonctionnement et qui le disait de manière très claire. Agile, c'est pire qu'avant. Avant, au moins, on avait le temps de se poser, de réfléchir. Là, maintenant, on nous flique tous les jours, on nous flique. Oh moi, c'est simple, depuis qu'on fait la méthode agile, j'ai jamais été aussi peu productif, ni fait autant de merde, franchement. Et c'est vraiment pas un mouvement qui est récent, preuve en est. Constantin avait écrit il y a déjà pas mal d'années là-dessus, justement en répondant à une personne qui expliquait que l'agilité, c'est n'importe quoi. Bon, alors maintenant qu'on a posé tout ça sur la table, on va vous dire c'est quoi notre avis à nous, à Scrum Life. On est d'accord, là, tout ce qu'on vient de décrire, c'est n'importe quoi. Là où on n'est pas d'accord, par contre, c'est de considérer tout ça, toutes ces choses qu'on vient de décrire, comme étant Scrum ou l'agilité. Ah non, là on n'est pas d'accord. Ça c'est pas Scrum ou c'est pas l'agilité. Non. On n'est pas d'accord parce que ce n'est pas du vrai Scrum, on n'en a pas les bénéfices. Et en fait, au final, on a quelque chose de superficiel. Alors on coche les cases, bien sûr, mais comme on l'avait vu dans la vidéo sur la matrice d'évolution, c'est pas parce qu'on coche les cases qu'on a compris le fond, qu'on a compris les gains que Scrum est censé nous apporter.
Par exemple, le sens des questions du daily, ou d'autres choses, comme le backlog par exemple. Avant de voir quelles sont les étapes concrètes pour changer les choses, faisons d'abord un état des lieux. Et ce qui est important, et même, on va dire, essentiel, c'est de se rendre compte de ça, de se rendre compte que ce n'est pas Scrum, grâce à Scrum Live par exemple. Mais bon, tout le monde ne regarde pas Scrum Live, donc tout le monde ne s'en rend pas compte. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée un vrai mouvement de Scrum c'est nul. Et ces gens-là, ils ont raison. Quand ils vivent avec un Scrum Master qui a une posture d'autorité en plus, ils ne remettent pas forcément en question que ce que leur propose de faire ce Scrum Master n'est pas Scrum. Pour eux, c'est Scrum. Il n'y a même pas à se poser de questions. Qui a les titres officiels, justement, là, les badges, le poste, le rôle, la légitimité, vraiment, de faire bouger les choses? J'imagine, à nouveau, si vous êtes dans cette situation, que vous posez cette question, eh ben, vous subissez. Vous n'êtes pas légitime, vous n'êtes pas vu comme légitime à challenger Scrum, à challenger l'agilité, et en cascade, à challenger le Scrum Master. Pourquoi je fais cette petite précision? Parce que justement, ça va teinter directement l'approche qu'on va pouvoir prendre pour faire bouger les choses. Tout d'abord, il faut que vous partiez du principe que ce n'est pas forcément de sa faute au Scrum Master. La première chose qui peut arriver assez facilement, c'est qu'on ne lui a pas dit ce qu'on attend d'un Scrum Master. Ou alors l'inverse, le Scrum Master qui lui n'a pas dit ce qu'il attendait de l'organisation, de l'équipe, de son manager. Déjà, il peut y avoir un fort désalignement qui nous amène à la situation où vous êtes. Preuve en est, récemment, il y a une sorte de bulle qui a gonflé autour justement du métier de Scrum Master. On avait des sociétés qui achetaient des Scrum Masters au kilo. Voilà, on lançait plein d'équipes, il nous fallait plein de Scrum Masters, on en casait partout, etc. Comme vous l'imaginez, sans forcément tellement se poser de la question « est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais ?» Et là, cette bulle, elle a explosé en fait. Là, on le voit bien, notamment cette année, suite au Covid, il y a un peu une sorte de prise de conscience en fait. C'est que ça sert à rien de juste prendre des Scrum Masters pour avoir des Scrum Masters. Non, ce qu'il faut, c'est un Scrum Master, peut-être plus cher, mais qui va vraiment servir à quelque chose, qui a une posture de coach, qui sait vraiment de quoi il parle, qui a l'habitude d'accompagner des équipes et qui va vraiment faire bouger les choses. Et pas juste appliquer un framework, rajouter un daily, 3 questions à suivre, enfin voilà quoi, non. Vraiment aller au fond des choses. Bref, tout ça pour dire que votre Scrum Master a peut-être été embauché dans cette logique de « il nous faut juste un Scrum Master dans l'équipe » et on ne lui demande pas grand-chose d'autre en fait. Je reviens sur la question, donc comment faire concrètement? Comment faire quand on a ce genre de Scrum Master? Eh bien, une première chose vraiment à faire, c'est de lui demander quelle est sa mission. À quoi sert-il en tant que Scrum Master? Que fait-il qui fait que sa mission est réussie? Et ça peut déjà nous amener très très loin de juste se réaligner. C'est quoi les enjeux sur lesquels tu travailles et qu'est-ce que tu fais pour y arriver? Ensuite, bien sûr, vous pouvez challenger les pratiques que vous impose le Scrum Master. Mais attention, pas n'importe comment. Prenons un exemple. Le daily, on fait les 3 questions bêtement, ça rime à rien, c'est procédurier, voilà. Votre premier réflexe serait peut-être de demander simplement à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte? Ça justement, c'est le piège que vous devez éviter. Car il y a vraiment un gros risque de contradiction entre sa posture et ce que vous essayez de démontrer. Donc si vous vous mettez à sa place, vous voyez bien qu'il y a de bonnes chances que vous le preniez mal en fait. Et là, il va se braquer. Et clairement, une fois qu'une personne est braquée, c'est mort. Vous ne pouvez plus rien faire. À la place, plutôt que de lui montrer que c'est n'importe quoi ou lui démontrer que ça ne sert à rien, voici ce qu'il faut faire. À la place, proposez-lui de faire autrement. Eh bien, si on revient sur l'exemple du daily, proposez-lui de faire un walk the board. Walk the board, on vous en parle dans une autre vidéo où on vous donne des conseils pour avoir de meilleurs daily. C'est l'idée que plutôt que de faire le tour des personnes, on va faire le tour des éléments sur le board, sur le tableau des éléments de travail en cours. Et là, de faire ça, de proposer une autre façon de faire, ça change tout. Parce que là, vous proposez mieux, plutôt que de dire que c'est mal ce qu'il fait. Vous voyez la différence? Et ça peut vraiment débloquer les choses. Parce que le Scrum Master, il a peut-être l'impression de devoir tout porter à bout de bras, même s'il le fait mal. Et là, enfin, il voit l'équipe qui se réveille, qui se prend en main, qui prend des initiatives, qui propose des choses, qui commence à devenir maître de son process, etc., etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très souvent. Comment influencer une personne alors qu'on ne peut pas la changer soi-même? Justement, on va changer sa propre attitude
et en miroir, la personne en face va changer son attitude. Et si on était un peu coquin, on pourrait dire que bon, bah, finalement, à défaut de s'en débarrasser de ce Scrum Master, on peut peut-être faire en sorte juste qu'on se passe de lui. Dans tous les cas, la manière dont vous l'amenez, ça doit être valorisant pour la personne. Alors il se peut que quand vous proposiez quelque chose, on vous renvoie un peu dans les cordes. Dans ce cas-là, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre du recul sur l'entreprise, sur la culture qu'il y a dans l'entreprise. Regardez vos options, hein. Même si parfois vous avez l'impression que non, vous avez toujours des options. Peut-être que tout simplement, vous n'êtes pas dans une entreprise, dans une boîte qui vous mérite. Donc déjà, une bonne chose, c'est que vous regardez cette vidéo, vous êtes sur Scrum Live, bien sûr, vous êtes abonné, vous avez mis un pouce. Et la prochaine étape, c'est de nous rejoindre sur la communauté et de poser vos propres questions. Vous pourrez bénéficier de notre expertise, à Jean-Pierre et à moi, mais aussi de toutes celles de la communauté Scrum Life. Et vous pouvez aller voir cette vidéo pour faire un petit état des lieux sur la matrice d'évolution de vos équipes. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!